Salut tout le monde, salut tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live. C'est déjà le troisième, dis donc le temps passe vite, même en confinement. Je suis désolé, ça a planté juste avant. J'espère que ça vous a pas mis le boxon dans la room. Vous êtes déjà 43, donc ça veut dire que ça doit bien marcher. Par contre, on commence. Peut-être qu'on commence par le fait qu'il y a un an, j'ai acheté un Oculus Quest, vous savez, ce casque de VR qu'on met sur la tête et pour lequel on n'a pas besoin d'ordinateur et on n'a même pas besoin de le brancher parce qu'il y a une batterie et qui vous permet de faire des choses intéressantes. Et ben hier, à défaut d'avoir tapé sur du coronavirus, je me suis fait quelques zombies en shoot 'em up avec ce casque et je vous avoue que ça m'a bien détendu. Alors Amazon, ils sont un peu nazes sur les délais de livraison en ce moment, mais j'ai trouvé la parade. Vous allez sur ces discounts, ils livrent vite avec Chronopost, les mecs sont sympas, ils vous appellent sur le portable, ils vous déposent le colis en bas de chez vous, devant la porte et tout. Ça marche nickel. Donc si vous ne savez pas quoi faire en cette période de confinement et que vous voulez aller voir ailleurs, eh bah, essayez un Oculus Quest, prêtez-le vous entre voisins, une fois que vous les avez bien désinfectés, tout se passera bien. De quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, que se passe-t-il? Alors, aujourd'hui, de quoi on parle? Évidemment, on parle évidemment toujours des entrepreneurs qui se sentent. Voilà, mais on va aussi se parler de health tech. On m'a posé pas mal de questions sur le sujet, wellness, health. Est-ce que c'était des secteurs porteurs? Il faut que je vous raconte, on a deux boîtes dans le portefeuille qui sont intéressantes. C'est deux boîtes qu'on a financées il n'y a pas longtemps et c'est marrant parce que c'est vraiment ça tombe vraiment à pic en période de confinement où on se rend compte qu'en fait on pète vite un câble à l'intérieur, notamment quand on est plusieurs. Et ouais, la vie en société c'est dur. La première c'est jour.com. Jour.com, ça vous permet de tenir un journal quotidien et ce journal quotidien c'est un bon outil, un bon moyen de prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien. Je vous avoue que ça a l'air de rien comme ça, mais essayez l'app un jour, 2 jours, 3 jours. Vous allez voir, ça fait du bien de se poser quelques minutes tous les jours pour prendre du recul sur la journée qui vient de se passer. Et ça va vous permettre aussi de voir les choses qui ne sont pas allées comme vous le souhaitiez et donc de faire des ajustements. Et c'est encore plus important quand on est enfermé chez soi. Et la deuxième boîte, c'est Nabla, de notre ami Alexandre Lebrun et de ses associés, qui lui va nous aider à prévenir tous les bons gestes de santé dans le futur. Si vous regardez sur votre app, sur votre téléphone, sur votre home screen, vous n'avez pas d'application santé, c'est une aberration. La seule que vous avez osé mettre en home screen jusqu'à présent, c'était Alan, parce qu'ils ont killé le game de la mutuelle. Mais après, quand il s'agit de prévention, eh ben, il n'y a rien. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, on a les datas et les moyens d'aider les gens à améliorer leur santé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avoue, prendre 5, 10, 15 ans de vie en plus, eh ben, je suis pas contre. Voilà. Le moral des boîtes, j'aimerais bien vous dire qu'il est bon, que tout va bien, que les mecs ils gèrent, que les Zooms c'est la guerre, qu'ils sont contents de se parler avec face caméra, tout ça, tout ça. La réalité en fait c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que prévu. Ils galèrent nos entrepreneurs. C'est dur d'être seul chez soi. C'est dur d'enchaîner les zooms avec un casque sur la tête, surtout quand on n'est pas tout seul, qu'on a des enfants, qu'on a un conjoint, qu'il y a d'autres choses qui nous tombent dessus. On a besoin de face-to-face et donc c'est une vraie contrainte. Et pour le moral, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, ils savent pas combien de temps ça va durer. J'étais au téléphone avec un copain tout à l'heure ce matin. Bon, je veux pas vous foutre le moral dans les chaussettes, mais il m'a dit, ah, ça va durer normalement le confinement jusqu'à au minimum mi-mai, début mai, et plutôt probablement mi-mai, quoi. Euh, et ça, c'est sale. C'est vraiment une sale histoire.
Bon, mais le fait est que il va falloir s'y accrocher. Donc, mettez-vous peut-être un point sur votre agenda. Je sais pas, comme quand on est, comme les mecs qui sont en prison. Je sais pas comment ils font. Ils mettent leurs petits bâtons. Mettez vos petits bâtons à la craie sur un mur, et puis attendez que le temps passe. Mais c'est très difficile et je peux vous dire que pour nos boîtes, c'est vraiment galère. Donc, les applications comme Jour, je vous invite à les utiliser et puis je vous invite à regarder toutes les ressources que vous pouvez trouver sur comment garder votre santé mentale alors que vous êtes enfermé chez vous. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croirait. Troisième petit point avant de répondre à vos questions, c'était à propos des VC, des investisseurs juniors qui n'ont pas connu la crise, qui ont moins de 30 ans, 2008, 2009, ils n'ont pas compris, 2000, ils étaient, bon aussi ils étaient nés quoi, ils étaient jeunes, trop jeunes, et donc ils n'ont pas vu tout ça. Et là c'est la première, ils se la prennent en pleine gueule, et elle fait pas du bien. Pour ces jeunes VC, c'est facile. Ce qu'ils ont à faire, d'abord, c'est garder leur sang-froid. La problématique quand on est en situation de difficulté, et c'est vrai pour tout le monde, c'est qu'on perd finalement ses repères. Et quand on commence à perdre ses repères, on surréagit, on réagit mal, on n'arrive pas à garder son sang-froid. Euh, la personne que je connais qui arrive à garder le plus son sang, plus il emmerde son gros, plus il garde son sang-froid, c'est Xavier. Alors ça, c'est assez incroyable, ce qui est assez agréable d'ailleurs dans ce genre de situation. Mais donc, apprenez à garder votre sang-froid. Une fois qu'on a gardé son sang-froid, on fait le point, on appelle les entrepreneurs, on échange avec eux. Il faut d'abord avoir une bonne vision d'ensemble de la situation, de la boîte, de son marché, etc., avant de prendre des décisions. Ensuite, on fait le budget et après, on décide de ce qu'on va faire. Un, on ne fait pas de fausses promesses. Deux, on ne donne pas de faux espoirs. Et trois, rapidement, on se positionne parce que les entrepreneurs, ils ont besoin de soutien. Hier, on avait le board call d'une boîte qui s'appelle Dice, que je trouve exceptionnelle et qui, je pense, va devenir encore plus exceptionnelle quand cette crise sera derrière nous. Ils vous aident à trouver des soirées qui déchirent et à sortir entre amis et à passer du bon temps dehors et non pas sur Netflix ou sur House Party comme vous le faites actuellement ou sur d'autres plateformes. Et, et, et on a passé quelques minutes à nous, les investisseurs, à les rassurer sur le fait que on était derrière eux, on croyait en eux, que leurs chiffres, jusqu'à ce que la crise tape, étaient exceptionnels et que on était là. Et je peux vous dire que la team, une partie de la team était dans ce call-là et ils ont pas dit grand-chose. Mais derrière, le CEO nous a fait un petit message pour nous dire, vous vous rendez pas compte à quel point les messages de soutien et le support des investisseurs dans ces moments-là, même verbal, il a de l'importance pour les équipes qui sont en plein doute et qui ont besoin de sentir ça. Donc quand on est investisseur, on a deux choses à faire. Principalement, c'est le cash et le soutien moral. Et puis quand on a été un ancien opérateur ou qu'on a des expériences opérationnelles passées, évidemment, on a ça aussi à offrir. Mais quand même, les deux premières choses, c'est offrir une interaction intelligible et supportive à nos entrepreneurs et du cash quand on le peut. Voilà, voilà. Euh, alors, on a qui ici? On a Lancelot, on a Clémentine. Clémentine, elle est toujours là. Et Clémentine, aujourd'hui, elle va me poser une question, il va falloir que je réponde, sinon je vais me faire engueuler après. On a Clem98, on a une tonne d'anonymes qui sont probablement sur leur navigateur ou sur Android, les pauvres. On a Loïc Etix, Ness, Tarot toujours là, Viking, Zitoun, Rox, Adrien Co, Alex, Vierge, Thibaut et d'autres. C'est sympa d'être là. Alors, oulala, dis donc, il y en a du texte ici. Répondons aux petites questions. Alors, Cricri, toujours là, toujours hyper actif. Croissance de la S-Tech à prévoir carrément, et pas seulement à cause du Covid, mais parce que la S-Tech, on est enfin capable de faire des développements, pas seulement hardware, mais software, qui améliorent la vie des gens sans y dépenser des milliards. Et ça va être beau. Utopique d'imaginer une levée de 2,5 millions d'euros en fin d'année sur une plateforme B2C en finance. Écoute, je suis désolé, Cricri, mais la finance, c'est pas trop ma cam. J'aime les fintech, mais j'aime pas trop la finance au sens large, donc il faut que tu précises ta question. Et B2C, écoute, il y a quelques initiatives, ça se tente, ça se tente. De toute manière, le consumer, c'est là où les taux de croissance sont les plus explosifs. Regarde Revolut par exemple.
Regarde Robinhood. Donc le B2C finance, je pense que ça reste un bon secteur. Comment vont tes entrepreneurs quelques jours après les hostilités et leurs équipes? Et ben, comme je vous le disais avant, c'est la merde. Ils vont pas très bien, dans le sens où en fait rester confiné chez soi, même avec toute la bonne volonté du monde, et ben c'est hyper difficile. Ce serait cool de faire une liste des talents qui vont devoir partir des startups. Alors ça c'est vrai, il faut que les talents se recyclent, mais comme on veut pas mettre les boîtes dans la merde en listant tous les gens qui sont en train de licencier, malheureusement, partiellement ou totalement, on préfère faire l'inverse. On va faire une liste des boîtes qui recrutent et on va laisser les talents, des boîtes, des talents qui sont sur le départ, trouver leur job de rêve chez ces boîtes qui recrutent. Dans tes deux derniers podcasts, tu as été très clair sur l'impact pour les VC et pour les BA d'après toi. Ah, ça c'est une bonne question, ça. Et les BA dans tout ça? Les BA, bah déjà, ils doivent avoir, je vais vous le dire avec beaucoup d'obscénité, ils doivent vraiment avoir mal au cul là, avec toutes les actions que leur banque privée leur a fait acheter en leur disant ouais, le marché il monte, ça va être génial. Et là, ils se sont pris une claque dans la gueule. Ça doit pas faire du bien. Et donc, une fois que tu as pris la claque dans la gueule sur les marchés, bon, bah, les marchés, c'est pas grave, ça remonte un jour. Le problème avec les startups, c'est que quand ça va à zéro et que la boîte elle plante, et bah, ça remonte pas. Donc, la question que ces business angels vont devoir se poser, et pour ceux qui écoutent, posez-vous bien la question, quelle boîte je refinance? Et donc, vous refinancez les boîtes qui ont un budget clair jusqu'à l'été ou l'automne 2021 et qui vont bénéficier du soutien d'autres business angels. Mais ce qui est certain, c'est ne laissez pas les entrepreneurs dans le flou. Il faut rapidement leur dire quelle est votre capacité d'investissement, comment vous allez faire vos choix et pourquoi vous les faites. Comme toujours, et je pense que c'est un principe de base, hein. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir raison. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être écoutés. Ils s'attendent pas à ce qu'on dise oui à tout. Ils s'attendent avant tout à ce qu'on les écoute et à ce que la communication soit fluide. Et ça, c'est hyper important de la part des investisseurs, qu'ils soient VC ou business angel. C'est la manière dont ils traitent la communication avec leurs entrepreneurs. C'est la manière dont ils échangent. C'est hyper important. La forme compte autant que le fond, si ce n'est plus, parce que la forme, c'est un premier, comment dire, c'est une première marque d'attention et d'empathie. Clémentine nous demande, Taro, quand est-ce que tu communiques sur les stats? Bon, en live, on voit que vous êtes 122. C'est sympa d'être là. Euh, et j'espère que vous serez encore plus nombreux. Oh là là, dis donc, Tom C, là. Jean, partages-tu une part de responsabilité dans la faillite de Save? La réponse est oui. C'est oui parce que Save, Damien, il était jeune à l'époque, c'était sa première boîte, sa première scale-up, hein. Il est quand même monté de 30 à plus de 300 personnes en un an et de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 100 000 euros de chiffre d'affaires par jour en un an. Et c'était difficile. Et si on avait bien fait notre job en tant que board members, on lui aurait probablement présenté les gens qui l'auraient aidé à scaler. Euh, on leur a aidé de manière un peu plus ferme sur les sujets de budget et de cash plan, etc. Et après, tout le monde va te dire, ah oui, mais moi j'avais prévenu de ci, j'avais prévenu de ça. Mais en fait, prévenir c'est bien, agir c'est mieux. Et donc notre responsabilité, elle est entière dans la faillite de Save. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été une excellente leçon. J'espère qu'on m'y reprendra pas. De quoi on parle? Julien 99, gros son excitant ce petit jungle. Et Adrien, il nous met deux emojis, de l'eau et du papier toilette. Et ouais, c'est des denrées rares. Enfin, l'eau, ça va encore, mais le papier toilette. Alors nous, on a de la chance, on est arrivé dans une maison, ils avaient fait des réserves. Je pense que c'était pour l'été, mais du coup, on en a une tonne. Si vous voulez, on va organiser un marché vers Châteauneuf-Grasse de papier toilette. Alors, on a Ophélie qui est là, on a Gwenou, on a Alex XS. Merci pour les pseudos compliqués à dire. Louis Cibot, Mehdi
Gatao, Chronoxys, André Basti, Manda, Mathieu Rouif, nos amis de chez Photoroom. Bon, alors le monde du D2C, il n'est pas mort, hein. Les boîtes, elles continuent, enfin les gens quand même continuent de commander un peu. Et si vous avez une marque D2C exceptionnelle, ou si même vous avez décidé de vendre vos fringues d'occasion sur Vinted, parce que vous êtes enfermé chez vous et que vous avez décidé de vider vos placards, utilisez Photoroom. Voilà, on télécharge Photoroom sur l'App Store, vous prenez une photo de vos produits, ça les détourne tout seul, ça vous met un fond de malade, et bam, vous nous balancez ça sur Vinted et vous vendez ça comme des petits pains. C'est magique. Zitoun, Aurel, Simon, Nash, tadam, I am Maxime, Matt, désolé, il y a beaucoup de vent, ça c'est le Mistral de la Provence. Loom, Slim, Alexis, salut, bah avec Alexis ce matin on s'est beaucoup parlé parce que on a besoin de communiquer aux startups de Kima. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les startups de Kima? Il faut qu'on regarde les dommages. Donc on va leur envoyer un petit formulaire très rapide à remplir pour connaître leur situation. Et alors qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande combien de personnes ils avaient à fin février et combien de personnes ils pensent avoir à la fin mai. Combien de cash ils avaient à la fin février et combien ils auront de cash a priori à la fin mai, en prenant en compte ce que leurs investisseurs vont potentiellement réinvestir s'ils ont des commitments qui sont fermes. On leur demande aussi l'évaluation de leurs dépenses sur février et sur mai et l'évaluation de leur chiffre d'affaires mensuel sur cette même période. L'objectif pour nous, c'est de regarder la santé du portefeuille au regard de ce qui est en train de se passer et surtout la capacité de survie de ce portefeuille. Euh, il est important de voir aussi si les entrepreneurs ont entre guillemets les yeux en face des trous. Et pour ça, on leur pose une question simple. Dans quel quartile vous trouvez-vous? Premier, deuxième, troisième, quatrième? Le premier, c'est le meilleur quartile, c'est toutes les boîtes qui ont du cash, du runway pour au moins 24 mois et donc qui sont pas très très inquiètes. Et le dernier quartile, c'est pour celles qui sont vraiment dans la merde parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de croissance, elles n'ont pas beaucoup de cash et malheureusement, le marché va pas être en leur faveur parce qu'il va d'abord refinancer d'autres boîtes avant eux. On fait ça. On leur demande aussi les questions qu'ils veulent, les sujets qu'ils veulent aborder, et s'ils veulent les aborder avec des boîtes qui sont à des stades plus avancés ou avec des boîtes du même secteur. Et l'objectif pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à mettre tous ces entrepreneurs dans des rooms ensemble pour échanger à distance. Et enfin, pour ceux qui recrutent, on va leur laisser poster le nom de leur boîte et la page carrière de leur site sur un Airtable qu'on va partager avec toutes nos boîtes du portefeuille pour que leurs talents puissent se recycler ailleurs, on l'espère. Euh, Tadadin, les questions. Comment se comportent les fonds régionaux en ce moment? On nous demande quelqu'un d'anonyme. Eh ben, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question et d'ailleurs si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire sur jean@skimaventures.com. Je suis preneur de toutes les infos utiles qu'on pourra partager avec l'audience demain. Clémentine, c'est vraiment sympa. 2LR progresse dans l'usage de la plateforme. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mon prof d'allemand avait une phrase célèbre sur laquelle il avait raison. Il disait, il fait ce qu'il peut, mais il peut peu. Voilà pour la petite blague du jour. Tadada, on a PP66 qui nous a rejoint, Victor Pic, Ray, toujours là. Clément Matnico. Tu penses que pour les apps, Thibaut nous demande, est-ce que tu penses que pour les apps consumer, malgré toutes les merdes qui arrivent, ça reste une opportunité? Bien sûr que ça reste une opportunité parce que les apps consumer, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour développer ça. Et d'ailleurs, je suis sûr que enfin, je vois Jour, Storm et d'autres sont des apps consumer qui se développent bien en ces temps-là. House Party est reparti à la hausse. Et d'ailleurs, quelqu'un plus haut m'a demandé comment est-ce que tu sources tes apps consumer en tant qu'investisseur. Je vais vous révéler mon secret. On a un groupe sur YOLO qui s'appelle Mobile Consumer Apps, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc là-dessus, les membres de ce groupe, qui sont souvent des CEO justement d'applications consumer mobiles, partagent leurs nouvelles découvertes. Et généralement, ils les partagent très vite, avant même que les investisseurs les voient passer.
Et je peux vous dire que c'est une mine extraordinaire. Merci Greg et Stan pour YOLO. Vous avez créé un format de groupe chat qui est absolument unique, qui est incroyable. Franchement, c'est beau quoi. Essayez ça. C'est un groupe chat nouvelle génération. C'est pas du Slack, c'est pas du WhatsApp, c'est pas du Discord. C'est unique quoi. Il y a un truc assez dingue là-dessus. Ça y est, les enfants ont terminé leurs devoirs. Ils vont sortir dehors. Si vous entendez des cris, tout est normal. C'est eux. Sympa les gars, merci. Et voilà. Clémentine, prédiction. Le Covid sera comme la grippe, chaque année, 2 mois de lockdown forcé. Peut-être que ça serait pas mal. Lockdown forcé, c'est bon pour la nature et c'est bon pour apprendre à vivre avec les autres en autarcie. Mais putain que c'est dur. Alors, de quoi on parle? Quelqu'un d'anonyme nous demande si maintenant que tout le monde est en remote, est-ce que c'est plus facile d'approcher les fonds VC de SF Silicon Valley? Bah, globalement, approcher les fonds en ce moment, c'est pas une très très bonne idée parce qu'on est tous concentrés sur les boîtes du portefeuille et ça nous met un boxon dans l'agenda assez important. Mais ouais, ça se tente. Écoute, de toute manière, à chaque problème, ses opportunités. Si les fonds de VC Silicon Valley font de plus en plus de remote, je pense qu'ils seront beaucoup plus souples dans le type d'entrepreneur avec qui ils acceptent de parler. Tente ta chance. Tadadam, Zitoun, faut demander à Storm de pouvoir diffuser sur son système Sonos. Et ouais, chez Storm, il y a au moins 100 ingénieurs, ils bossent comme des chiens, ils vont nous sortir 10 features par jour. Non, plus sérieusement, nos amis Taro et Ludo font tout ce qu'ils peuvent pour sortir le plus de features possible qui peut avoir de l'impact sur les lives le plus rapidement possible. Lâchez rien les mecs, lâchez rien. Ness, Clémentine, ta prédiction n'a aucun sens. Bon, je vous laisse régler vos problèmes entre vous, hein. Tadadadada. Quoi d'autre? Madela, Lancelot, Clem98, toujours. Euh, Clémentine, Tarot, Clémentine, plutôt Tarot. Clémentine a raison. Pourquoi tu n'utilises pas Zenly pour traquer où sont tes amis? Ce sera plus simple que de leur poser tous la question. Alors, tu fais quoi? T'es resté à Paris? T'es resté là? Etc. Et puis, si la personne te dit, ouais, je suis resté à Paris, alors qu'en fait, cette personne-là est dans une incroyable maison quelque part, loin de tout, tu pourras la charrier. Et inversement, celui qui t'envoie un faux selfie avec un beau background issu de son ordinateur, alors que cette personne est loquée dans son studio à Paris. Gwenou, ça va Jean? Oui, ça va toujours. Eh, salut Ophélie. Euh... tadadadadam. Salut du Nord, mon ami. Salut Mad. Loïc, la revue de par Q1 va piquer. Tu penses quoi de l'impact procyclique sur la valo des fonds? Oh putain, mais c'est quoi cette question? Moi, je comprends rien. J'ai pas sorti un Excel depuis 5 ans. Je fais tout juste la différence entre l'argent qu'on a investi et l'argent qu'on gagne, et la valorisation sur laquelle on est rentré, et la valorisation sur laquelle on est actuellement sur nos boîtes. Du coup, ton truc de procyclique, moi, si tu veux, j'ai eu le bac à l'oral avec 26 points de retard. J'ai redoublé ma seconde et ma troisième année de fac. Et je me rappelle rien de ce que j'ai appris à l'école entre 0 et 25 ans. Je te propose d'en parler à un copain polytechnicien et de revenir vers toi d'ici la fin de semaine. This is Aurel. Qui d'autre on a? Ah, alors, quelqu'un nous demande comment gères-tu ton propre patrimoine financier? Ah bah, c'est facile, je n'en ai pas. Donc, quand tu n'as pas de patrimoine financier, tu n'as pas besoin de le gérer. Voilà. En fait, tout mon patrimoine financier sera dans ma capacité à réussir nos investissements avec Xavier. Donc, je te propose qu'on en reparle dans 5 à 10 ans pour une première évaluation. Rox, ouvre la qualité sonore, c'est via téléphone où tu utilises un micro. Alors, je vous donne un petit tip pour ceux qui vont vouloir utiliser Storm. J'utilise. Alors, j'ai peut-être eu de la chance. J'ai cassé mon dernier casque Sony MX-1000 et du coup, j'ai récupéré les derniers Bose, le casque Bose, et c'est celui-là avec lequel je fais ce live et je trouve que ça marche de manière assez incroyable. Bonjour Marc. Ah oui, c'est les aléas du live. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre 2 chaises pour me confiner quelque part.
Alors, est-ce que le cash des fonds va être plus dur à obtenir dans les 6 prochains mois? C'est probable. Tu penses quoi des solutions autour de Sigfox? Je n'en pense rien, je n'y connais rien. Ta-ta-da-ta-da. Allez, je redescends tout en bas, il y a plein de questions. Je vais remonter à l'envers. Hein, il faut être contrariant dans la vie. Ophélie, la qualité de l'iPhone est incroyable si on l'utilise uniquement en microphone. Une amie enregistrait des voix off là-dessus pour des pubs. Vous pouvez la croire, Ophélie, c'est une pro sur le sujet. Précision pour ceux qui vont tester les AirPods ont des micros pourris. Merci Taro pour la précision. Tadadin. Jean, comment est-ce que je peux saisir l'opportunité du coronavirus pour booster ma croissance et réaliser plus de bénéfices? Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu veux, et donc je ne pourrai pas te répondre. Mais si tu précises ta question, peut-être. Ton impression sur les aides État, BPI, URSSAF pour aider les startups. De toute manière, vous n'avez pas quoi les payer, donc ils ne peuvent rien vous demander. Donc autant vous autoriser à ne rien leur payer pour le moment. Mais je vous souhaite de sortir de ce merdier quand même, c'est affreux. Quelqu'un me demande est-ce qu'il faut être un mauvais élève pour être un bon investisseur? J'aurais envie de te répondre, on peut tromper une personne 1000 fois. Non, on peut tromper 1000 personnes. Non, attends, on peut tromper une personne. Non, bref, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais il y a de très très bons investisseurs qui ont fait de très très grandes écoles. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de règle. Quelqu'un me demande, et ça fait plusieurs fois, on me demande tous, que penses-tu d'Oussama Hamar? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me poser cette question? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oussama, c'est un ami, et c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance quand personne me l'a donné en septembre 2013, et je lui dois énormément. J'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'affection pour lui. Voilà. Crise, ma boîte me demande de faire un effort salaire, l'occasion de demander les parts qu'ils me promettent. Tout à fait. Alors, tu sais quoi, je ne sais pas qui tu es, cher anonyme, mais c'est une très très bonne question. Hier, on a abordé lors d'un call avec des entrepreneurs le fait de réduire le salaire de quelques gros profils qui malheureusement coûtent beaucoup à l'entreprise contre des parts. Et c'est pas la solution, hein, et c'est pas non plus une bonne solution, mais c'est une alternative qu'on peut offrir à des gens qui sont vraiment ravis et long terme sur la boîte dans laquelle ils bossent et donc qui sont prêts à faire un sacrifice court terme pour un bénéfice potentiel long terme. Je trouve que c'est une belle, je trouve que c'est un beau geste à la fois de la part de l'entrepreneur qui propose ça à certains salariés et à la fois de la part des salariés qui peuvent se permettre d'accepter ces offres et qui croient dans la boîte dans laquelle ils bossent. C'est vraiment très beau. Comment se portent les ventes de ton livre? Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas posé la question. J'arrête de regarder les reviews Amazon. Je suis concentré sur les boîtes du portefeuille en ce moment. Allez, je vous mets un petit lol là. C'était gratuit, il n'y avait pas de blague, mais j'avais envie de le faire. Tadadadadam, de quoi parle-t-on? On est sur le pont, on lâche rien, mais oui, ne lâchez rien. De toute manière, c'est pas le moment de tout lâcher, c'est dans la merde que les talents se dévoilent. C'est le moment qu'il faut faire la différence. On est tous au même stade et c'est vraiment sur le terrain que là vous pouvez faire la différence. Tadadadadam. Hello Jean, Alexis de Go Capital, fonds régional dans l'Ouest. Et oui, et on a investisseur avec Go Capital dans plusieurs boîtes d'ailleurs, dont la dernière Pubstack, qui marche très bien. Comme les autres fonds, on est à fond au support de nos participations, et ben ça ne m'étonne pas, et je te remercie de nous dire ça. C'est important pour les entrepreneurs de savoir qu'il y a des investisseurs qui font le job. Et globalement d'ailleurs, les investisseurs font le job. Il y a juste quelques exceptions de gens qui n'ont pas compris que c'était dans les moments difficiles qu'il fallait être exemplaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Tadadadadam. Ce groupe peut-être avec membership, me dit Ophélie. Écoute Ophélie, on rediscutera de tout ça après. Euh, Cricri, des recommandations pour faire le dos rond à part supprimer des RH. Les bureaux, vous pouvez renégocier vos bureaux. C'est fini, hein, les bureaux à 650 balles le mètre carré. Et maintenant que vous êtes en remote, profitez-en pour rationaliser ça en partie.
Et donc c'est principalement ça, hein, bureau, RH, c'est les deux gros trucs qui coûtent de l'argent. Et après, il faut couper un petit peu partout, mais malheureusement, on a vite fait le tour, hein, une fois qu'on a fait le tour de l'infrastructure et des people. Il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas de recette magique pour vous. Tadadadadam. 2LR, ça balance les bons plans. YOLO, nous dit Clémentine. Mais grave, YOLO, c'est la guerre en plus. Est-ce que Xavier vous alloue plus de fonds pour cette année? 150 deals, point d'interrogation, nous demande quelqu'un d'anonyme. Je sais pas ce qu'on va faire, les amis, avec Xavier cette année. Comme chaque année, en début d'année, on a regardé un petit peu le plan en termes de combien on allait déployer. On a été très 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 actif sur le Q1, alors que 2019 avait été une année plutôt calme. Enfin plutôt calme. On avait quand même fait 90 deals, hein, mais plutôt calme. On avait trouvé. Et là, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe au niveau du portefeuille, toute la communication qu'on lance avec Alexis et Jeanne tout à l'heure auprès de nos boîtes du portefeuille. Et après, dans la foulée, on fait aussi le tour des boîtes de série A, celles dans lesquelles on a mis des gros tickets, et notamment celles qui sont en fin de cycle de financement, mais qui ont des super fondamentaux et qu'il faut qu'on continue d'accompagner. Et à partir de là, on verra ce qu'on fait. De toute manière, il faut qu'on en discute avec Xavier, mais ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. On s'est donné, nous, avec l'équipe, une dizaine de jours pour faire le point, et je reviendrai vers lui et les gens de la holding tranquillement fin de semaine, début de semaine prochaine, avec le plan. Et j'espère que on aura de bonnes nouvelles pour tout le monde. Il y a du boulot. L'avantage de Xavier, c'est qu'il est dans les telcos. Et à part le fait que la bande passante, vous tirez tous comme des cochons à regarder du porn, du gaming et Netflix, que c'est la seule contrainte du moment. Mais sinon, je crois que les telcos, ça marche pas mal. Qu'est-ce qu'on se raconte d'autre? C'est quoi les next steps pour Kima après avoir aidé un maximum de vos boîtes? Oh là là, déjà, si on pouvait arriver à faire le point et à savoir ce qu'on allait faire, ça serait vraiment cool. Les next steps, c'est permettre aux boîtes de se retrouver entre elles pour discuter des sujets qui comptent. Et c'est quand même une équation à laquelle on n'arrive pas à trouver la réponse. C'est qu'est-ce qu'on fait avec un portefeuille de 800 startups? C'est difficile de créer une bonne communauté. On a un outil qu'on aime bien qui s'appelle Whyse, WHYSE.co, qui permet aux gens de poser des questions. Ça dispatche automatiquement aux gens les plus pertinents de la communauté par Slack ou email. Et à partir de là, les entrepreneurs peuvent répondre et ça crée un Q&A tout le temps mis à jour avec les dernières questions-réponses de la communauté. C'est assez dingue. On pense que ça, c'est pas mal. Quelqu'un anonyme me demande quelle est ta crème solaire, Jeannot. Ma crème solaire, c'est forcément Mimitica, notre chère Audrey, basée à Bordeaux. J'ai fait une superbe crème solaire. Achetez-en, soyez sympa. Merci, c'est la crise. Voilà, voilà. Non. Mais Mimitica, tout à fait. Et après, il faut que je regarde ce que mettent mes enfants. Mais forcément, putain, je suis en train de faire de la pub portfolio, c'est abusé là. Oh là 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 là. Tellement de dollars dans ce que je dis. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Voilà, donc les crèmes solaires que j'utilise sont forcément vertes sur Yuka. Voilà, ça c'est dit aussi. Chronoxys, est-ce que tu penses quoi sur les étudiants entrepreneurs en général et aussi équilibrer les études et lancer une boîte? C'est toujours très difficile de faire plusieurs choses à la fois. Pour ceux qui y arrivent, je vous tire mon chapeau. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, c'est plutôt la normalité. With Element, tu parlais de fondamentaux hier dans les quartiles. Est-ce que tu peux développer? Oui, alors hier je disais qu'il y a des boîtes qui ont des fondamentaux assez forts. Quand je parle de fondamentaux, c'est quoi? C'est des boîtes qui avaient déjà des taux de croissance assez remarquables, avec ce qu'on appelle une marge contributive. Donc c'est une marge après coût variable qui était assez bonne, une culture d'entreprise et une boîte bien gérée, c'est ça les fondamentaux. Et il faut faire attention de bien faire la distinction entre fondamentaux et les actifs. Les actifs, c'est vous avez créé une tech, vous avez créé un produit, vous avez quelques personnes clés dans la boîte, ça c'est des actifs, mais c'est pas forcément des fondamentaux pour moi. Les fondamentaux, c'est lié aussi au trend, à ce qui fait que
on estime que vous êtes une boîte qui est en train de créer de la valeur et qui a du potentiel, alors qu'une boîte peut avoir des actifs, mais pas encore avoir totalement révélé son potentiel. Voilà, voilà, voilà. Mehdi Gatao, merci pour le live, c'est top. Eh ben, ça me fait plaisir, c'est sympa, et je te mets un grand yes pour ça. Et voilà. Alors, je descends tout en bas. Mais dis donc, qu'est-ce que ça parle? Vous êtes bavard. Franck Esma Ousma nous dit, pourras-tu partager publiquement la liste de startups dans ton portefeuille qui recrutent? Je cherche une opportunité en Ops. Bien sûr, avec plaisir, je vous mettrai le Airtable en lien ici ou par email ou sur Twitter rapidement bientôt. J'espère que les enfants en bac ne vous dérangent pas trop. En même temps, je ne vais pas leur demander de se taire. C'est le moment où ils déjeunent, où ils sont tranquilles, où ils profitent du soleil. Là où on est, il y a un peu de vent frais. Il fait 22 degrés. Je sais, c'est abusé, mais quand même, je ne vais pas vous cacher ça. Quelles sont les startups de votre portefeuille qui grossissent le plus vite en ce moment? Ah, la bonne question. Écoute, j'aimerais bien avoir des super réponses là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que avec la volatilité, les chiffres d'Iban First sur Mars sont exceptionnels. On a quelques boîtes dans la food qui font de la livraison, type La Fourche qui carbure grave. Et puis après, les boîtes consumer dont les taux de croissance sont assez dingues parce que les gens ont du temps, les gens cherchent de nouvelles choses à essayer et donc ça fonctionne bien. Voilà, voilà. Prenons les questions des gens qui sont enregistrés. Euh, Quelqu'un me demande, Jean, tu me conseilles de partir où en vacances? Mais je n'en ai aucune idée, mon ami. Je te dirais dans le sud, là où il fait beau et où les hôpitaux ne sont pas trop surchargés, sans mauvais jeu de mots. Ta femme, elle en a pas marre du délire tech. Eh ben, ma femme, j'évite de trop la faire chier avec le délire tech ou avec une juste mesure, sinon elle va vraiment péter un câble. Et là, elle pète déjà des câbles. Parce qu'à l'école, ils ont eu la bonne idée de leur installer Microsoft Teams, plus je sais pas quoi, plus je sais pas quoi. Ça fout un bordel, on n'y comprend rien. Ils sont plus ou moins organisés en fonction des classes, des intervenants, etc. Et elle pète une durite là-dessus, ce que je comprends. Et en plus, un enfant à la fois, ça va. Mais nous, on en a trois, et donc c'est un tout petit peu le bordel. Voilà, mais ma femme, c'est une machine, et donc elle gère comme une star. Est-ce que Kim a investi dans Storm? Ouais, on a investi dans Storm, mais il y a un petit moment déjà, Taro, je crois que c'était il y a 6 mois, un truc comme ça, hein. Et je suis content d'être un utilisateur et voilà, et d'en faire cet usage. C'est assez ouf. Est-ce que je peux savoir le pourquoi de cette décision? Pourquoi est-ce qu'on a investi dans Storm, à part le fait que l'UX, c'est le feu? Euh, Écoute, tout ce qui est, entre guillemets, la dynamique réseau social autour de l'audio, c'est un trend croissant. Moi, j'avoue que je préfère le texte. J'ai du mal à me concentrer avec l'audio, mais je trouve le trend intéressant. Et la dynamique du live podcast, de la radio libre, a rien à voir avec la dynamique du podcast asynchrone. Et donc, c'est hyper intéressant. De toute manière, il y a un marché où il y a une opportunité autour de ça, de la radio libre. Et donc, Taro est un mec exceptionnel, son cofondateur aussi. Et nous, on essaye de backer des teams sur des histoires qui nous semblent vont de toute manière exister un moment dans le futur, quoi. Donc voilà, Storm en fait partie. On espère que vous allez faire un carton, les amis. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Cri-cri, est-ce que tu as un livre à recommander? Euh, Sans mauvais jeu de mots, oui, je vous invite à lire Bad Blood, l'histoire de Elizabeth Holmes, la fille qui avait monté Theranos et qui a quand même réussi à créer un Ponzi scheme de 700 millions de dollars, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce que vous avez signé la Chartista? Tout à fait, on a signé la Chartista. On a même fait quelques propositions de modification au moment où elles nous les ont envoyées. Voilà, et on pense que c'est nécessaire de pousser des mouvements qui naturellement vont se mettre en place, mais qui ont besoin d'un coup de boost.
Dadadadadam. Gabriel Brami, hello Jean, comment va la startup? Odion, j'aime beaucoup le produit. Eh ben moi aussi j'aime beaucoup le produit. Ça fait quelques temps que j'ai pas de nouvelles d'eux. Il faudra que je demande à nos amis de chez Founders Future, Marc Ménazé, qui est investisseur avec nous là-dedans, je crois, qui doit avoir plus de news parce que le modèle de Marc, c'est de faire moins de deals que chez Kima, mettre plus d'argent dans les deals et surtout être actif avec les boîtes. Et dans des moments de merde comme en ce moment, je peux vous dire que c'est bien pratique d'avoir des fonds et des business angels comme ceux-là, de ce calibre. Quelqu'un anonyme me dit j'ai un deal en Chine pour des masques 100 000 unités. Xavier serait chaud de suivre. Alors pas du tout, non, non, non. Écoute, je te propose de faire un don aux hôpitaux et de nous envoyer tes 100 000 unités. On veut bien te payer le shipping si tu veux. Je suis sûr que Macron aussi est capable d'accord pour te payer le shipping. Quoi d'autre? Chocolatine ou pain au chocolat, nous demande Ness. Ni l'un ni l'autre. Ça dépend de ce qu'il y a écrit sur le petit papier dans la boulangerie. Moi, je veux pas me fâcher. Je veux juste acheter une chocolatine ou un pain au chocolat et manger ça tranquille. Tadadadadam. 2 LR niveau levée de fonds, stand-by, nous demande quelqu'un d'anonyme. Un petit peu là en ce moment. On reste cool, on s'occupe des boîtes du portefeuille. Il faut rester concentré sur les choses qui comptent. Et les choses qui comptent, c'est de ramasser ceux qui sont en train de couler. On est un peu sur le Titanic là, hein, donc c'est pas le moment de faire la fiesta, les gars. Clem98, que penses-tu du focus dans le B2C? Mieux vaut lancer 3 applis et voir ça donne quoi ou une appli et itérer? Moi, je suis plutôt je préfère une appli et itérer que 3 applis d'un coup. C'est difficile de développer une vision quand on fait 3 choses d'un coup. Et la vision en consumer, c'est très, 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 très important parce que c'est ce qui ancre l'horizon vers lequel vous vous dirigez et même la culture que vous allez installer dans votre boîte. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des équipes qui font 3 choses en même temps. Les gens, ils ont besoin ils ont besoin de stabilité, de concentration. On n'est pas à l'aise, nous, êtres humains, dans le bordel ambiant du multitasking et de faire plein de choses à la fois. C'est pas une idée brillante tout ça. Qu'est-ce qu'on se raconte? Thibaut M, c'est live tous les jours là? Et bah pour l'instant, tous les jours, à 11h30, je ferai ce live. Je sais pas combien de temps ça durera. Je sais pas si j'aurai des choses à dire ou si ça intéressera les gens, mais on va la tenter. Bastien, je vois 2 types de profils de VC, d'anciens financiers et d'anciens entrepreneurs. Que penses-tu d'anciens salariés? Écoute, il y a plein d'anciens salariés qui sont VC. Tu regardes Bao chez Idinvest, c'est un ancien salarié et c'est un ancien entrepreneur aussi. Euh, il y en a plein de très bonne qualité, mais comme tout, partout, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu vas, tu as des cancres, tu as des gens qui ont fait de grandes études, tu as des gens qui étaient entrepreneurs, des gens qui sont purement financiers, des gens qui se sont retrouvés là par hasard. Il n'y a pas de background type pour devenir quelqu'un de bien dans le métier que tu fais. Il faut avoir quelques probablement soft skills clés et puis après s'arracher quoi. Tadadadada. Alors attendez, qu'est-ce que j'entends ici? Je vois des choses. Tac tac tac. Ouh là là, mais il y en a des questions, dis donc. Vous êtes chaud là. Que penses-tu du business green tech dans le contexte actuel? Je suis pas très fort sur le green tech malheureusement, donc pas trop d'infos. Comment annoncer de la moins mauvaise manière le licenciement de beaucoup de salariés? Oh putain, c'est dur ça comme question. Euh, je vais être honnête, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que tu poses la question à d'autres entrepreneurs qui ont déjà été dans cette situation et qui ont vu les bonnes et les mauvaises pratiques. Qu'est-ce que c'est difficile, mon Dieu. J'aimerais pas être à ta place. Et jingle. Allez, je vous mets un petit dollar sign pendant que je lis vos questions. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. L'État devrait obliger la France entière à installer Zenly. Mais bien sûr, tout à fait. En même temps, si c'est pour demander à ton conjoint t'es où alors qu'il est dans la cuisine ou dans le salon, je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais par contre, pour vos amis, là c'est sympa. Clémentine, de LR à
quand le one-man show, maintenant que tu as coché la case animateur radio, c'est vraiment sympa, Clémentine, ça me touche, je prends ça très à cœur, je vais donner mon maximum. Si vous avez des tutoriaux pour devenir un présentateur radio de folie, je ferai mes devoirs et j'essaierai de ne pas vous décevoir. Waouh, il y a même de la rime là. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels tu ne veux absolument pas investir? Moi, je préfère me concentrer sur les trucs que j'aime, plus que sur les trucs que j'aime pas. Tu manges quoi chez toi en famille? Bah, tout ce qu'il y a dans le frigo, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dans le frigo. Il y a beaucoup de pâtes, il y a beaucoup de riz en ce moment, quelques légumes qui traînent de la semaine dernière, et tout ça avec beaucoup d'huile d'olive. Tadadadadam. Pour une consumer app, as-tu des KPIs à partir desquels tu considérerais investir? Pas en tant que tel, mais plusieurs milliers d'utilisateurs au quotidien qui reviennent très régulièrement, qui sont captifs et qui trouvent de la vraie valeur dans ton produit. C'est facile à dire, mais c'est ce qui a fait qu'on a investi dans Zenly en novembre 2015, alors qu'il n'y avait que 10 000 daily active users et bien mal nous en a pris. Antoine, merci pour ta confiance. Euh, Et si je lance un business de masque, je suis un enculé. Non, t'es pas un enculé. Je sais pas, mais en tout cas, t'es pas très original comme garçon, ça c'est sûr. Animateur radio, une belle reconversion. Ah bah ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je la tente, hein, je me prépare au pire. Je me dis que quitte à être Keblo, il va falloir trouver des moyens de s'occuper, de vous occuper et de tous bien s'éclater ensemble, même si c'est au travers de nos écrans et de nos écouteurs interposés. Et quelqu'un lui dit, oui, t'es un enculé si tu lances un business de masque. Bon bah voilà, du coup, t'as un peu la réponse quand même. Est-ce que tu penses que les VC vont de plus en plus favoriser des boîtes qui peuvent être rentables à court terme? Bah, c'est sûr que tu préfères financer une boîte qui va survivre qu'une boîte qui va mourir en ce moment. Maintenant, je ne sais pas si les VC ont vraiment le choix. Ils feront avec ce qu'ils ont. C'est aussi ça la difficulté des crises. C'est que il n'y a pas que des bons deals et il y a beaucoup de deals qui sont pas évidents à l'instant T et qui vont potentiellement se révéler être extraordinaires en sortie de crise. Et c'est ça qu'il faut arriver à spotter, c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Euh, Est-ce que Romain Vidal est toujours autant mais Romain Vidal a toujours été un mec sympa. Je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un a décidé de l'insulter sur ce chat et en plus de manière anonyme. C'est vraiment pas sympa ça. Ta. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, j'ai Clémentine sur WhatsApp qui va râler parce qu'elle a forcément une question à laquelle j'ai pas répondu. Tu vas jamais répondre à ma question sérieuse du jour en fait, me dit-elle avec un point d'exclamation. Ça m'intéresse vraiment d'avoir les stats sur le portefeuille de Kima. Pourcentage solo founder, female founder, mobile consumer, autre data cool. Bon, Clémentine, me voilà, je réponds à ta question. Alors, female founder, on est à peu près, on en finance. Alors, j'ai pas le total aujourd'hui, mais en tout cas par an, on est entre 20 et 25% de female founder dans les boîtes qu'on finance. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que les stats et on fait vraiment, on fait vraiment pas des efforts, parce que c'est pas une question d'effort, mais en tout cas, on est content de participer au fait qu'il y ait de plus en plus de female founders qui soient bien financés, qui fassent des belles boîtes. Et je pense que par exemple, des exemples comme Mathilde Collin aux US et tout sont des moteurs pour ça. Donc ça, c'est cool. Mobile Consumer, je sais pas, mais j'ai fait le compte, hein. Je pense qu'on en a quand même une bonne vingtaine dans le portefeuille, ou une bonne quinzaine. YOLO, Muse, Powder, Zenly, Storm, Photoroom, Mojo, Yubo, Gabzy. On en a des tonnes et on adore ça. Cappuccino aussi, et on adore ces apps de Mobile Consumer. Ça nous fait délirer et Xavier, il adore ça aussi. Donc c'est assez cool. Et pour les stats, écoute, pose-moi tes questions précises par email et j'essaierai de te choper des réponses qui te feront plaisir. Voilà, Clem. Tadadadadam. Je prends vos questions vers le bas. Solo Founder, me demande Clémentine. Solo Founder, point d'exclamation. Excuse-moi, je suis pas très concentré. Alors, du coup, sur les Solo Founders, on n'en a pas beaucoup. On en a quelques-uns, pas beaucoup.
Le dernier en date, c'est notre ami Benjamin chez Riot, tryriot.com, qui vous permet d'entraîner et de prévenir les risques de phishing dans la boîte. Parce que les hackers sont des pros pour piquer de l'argent avec des techniques de phishing bien foutues. Et voilà, et c'est pas qu'on n'aime pas les solo founders, on adore les solo founders, mais on pense qu'un solo founder n'a de valeur que s'il est capable de s'entourer de gens forts autour de lui ou autour d'elle. Et donc, ça veut dire soit un cofondateur ou une cofondatrice, soit d'autres personnes. Donc, par exemple, la raison pour laquelle on a financé Benjamin, c'est parce que Benjamin, dans le passé, il avait managé des gens, il sait s'entourer. Donc, on a une confiance inébranlable sur le fait qu'il va créer une super équipe. De même que tous les gens en fait qui dans le passé sont capables de démontrer qu'ils ont réussi à s'associer ou à manager des équipes ou à créer du lien autour d'eux, bah, c'est des gens qui naturellement ont notre confiance et donc on s'arrête pas aux solo founders juste parce qu'il y a le titre solo founder quoi. C'est surtout la capacité à s'entourer. C'est ça qui compte. Voilà, voilà. Penses-tu qu'il y aura un changement de cap au niveau de la politique après la crise? La politique ne m'intéresse pas beaucoup, je ne sais pas. On ne peut pas s'intéresser à tout. Bon, elle est un peu facile cette réponse, désolé. Euh, Quelqu'un me demande à quel round on avait fait Carta. On a fait Carta en seed, et c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est Jérémy Bérébi à l'époque. Très bon deal. Et ça viendra pas en France de sitôt parce que le marché aux US est tellement énorme qu'il n'y a aucune raison pour eux de venir en France. Tu vas avoir sur deux parallèles différents, Equify et Seed Legals qui vont débarquer. Et d'autres boîtes. C'est juste que je vous donne le nom de deux boîtes qu'on a dans le portefeuille parce que mon job, c'est aussi de faire la promo de nos boîtes. Et ouais, les amis, hein. C'est déjà assez difficile comme ça. Si en plus je parle pas de notre boîte et je parle que des autres, on est dans la merde. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Et ensuite, les autres questions. Thibaut, on est d'accord qu'en un mois, on ne peut pas avoir une app consumer propre. Je n'en sais rien. Ça dépend de ta capacité à aller très vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Qu'est-ce qu'il y en a comme question? C'est difficile, dis donc. Taro, est-ce que tu peux nous mettre un modérateur et genre c'est quelqu'un qui lirait les questions et qui en fait mettrait du surlignage ou mettrait un autre tab favori avec celle à laquelle il faut répondre. Ou alors mieux, tu sais quoi, système d'upvote. Tu laisses les gens dans la room upvoter les questions auxquelles ils veulent absolument des réponses et c'est celle-là qui s'affiche en priorité. Dès que j'ai répondu, clac, j'appuie sur la question, elle disparaît et tout le monde, il est content. Alléluia. Oh là là, cet usage de la plateforme, incroyable. Waouh, trop de questions et si peu de temps, que faire? Aska Delan, les VC vont continuer à prendre des stagiaires avec ce contexte selon toi? On attend les offres d'internship à Kima avant d'être diplômé. Oui, ils vont prendre des stagiaires. Oui, nous aussi, on va prendre des stagiaires. Mais non, ce sera pas dans le mois qui vient. On a d'autres choses dans nos plats en ce moment. Quelle est l'app consumer qui n'existe pas et dont tu rêves? Je rêve encore d'une app de groupe chat qui soit fonctionnelle comme Slack, mais adaptée pour le consumer et avec un tout petit peu plus de granularité sur la manière dont tu peux gérer ta communauté. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Aux US, il y a notamment une app qui s'appelle Geneva, je sais pas comment les gens le disent, comme Genève, qui n'est disponible que sur le store US et qui est en train d'essayer d'attaquer ce space. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont dans la roadmap et comment ça évolue. Mais je suis bouillant sur les consumer apps de groupe chat. Et YOLO est un magnifique exemple de ce qu'on peut faire de différent dans le space. Est-ce que tu investis en Afrique? Non, on ne connaît pas Afrique, Asie, on est naze, il faut se concentrer là où on est bon. Et ce pourquoi on a de la bande passante, on est plutôt Europe-US, fondateur francophone. De quoi on parle d'autre? Alors, MBCHT, dis donc, c'est compliqué comme pseudo ça. Nous a rejoint Rémi aussi, R. Lavielle, Bastien.
qui nous demande, selon toi, quels sont les soft skills clés pour être VC? Faut aimer la compète. Si t'aimes pas la compète, ça sert à rien de faire ce métier. Il faut avoir une bonne capacité à sentir les gens parce qu'on investit avec beaucoup d'incertitudes et on mise principalement sur les gens. Quoi d'autre? Il faut de l'empathie, en fait, il faudrait que je fasse une liste des qualités, mais il faut des qualités dans tous les métiers. Mais les soft skills en VC, c'est ouais, et savoir s'exprimer avec intelligibilité et poser des questions de façon à ce qu'elles soient bien comprises pour que les réponses qu'on vous donne soient appropriées. On sous-estime beaucoup trop l'importance de créer des échanges qui sont comment dire, qui donnent leurs fruits, quoi, qui permettent effectivement une bonne communication entre celui qui émet ces idées et celui qui les reçoit. Et nous, on se rend compte que les principaux problèmes qu'ont les entrepreneurs avec leurs investisseurs ou les investisseurs avec leurs entrepreneurs est souvent lié à leur incapacité à créer un pont de communication de qualité entre eux. Et c'est probablement la responsabilité numéro un d'un investisseur, c'est sa capacité à créer un lien unique avec l'entrepreneur pour qu'ils collaborent ensemble dans les meilleures conditions. C'est ça le soft skill numéro un. Trouves-tu intéressant une boîte en delivery pour e-commerce qui passe de 100 euros à 100K euros en sales en une année et la marge de 10 à 30%? Bah oui, c'est bien. Mehdi Gatao, c'est très bien. Après, je ne sais pas ce que tu fais, quel type de e-commerce. Et dans le e-commerce, ce qui compte, c'est le repeat. C'est que tu ne rachètes pas tes clients en permanence, que ta marge contributive soit bonne et que les gens reviennent acheter des produits chez toi. C'est la clé. Si t'as pas ça, t'es dans la merde. Est-ce que tu peux faire des co-animations sur Storm? Oh, mais dis donc, j'aimerais bien faire ça, ça serait cool. Taro, feature request, co-animation. Merci mon vieux. On est d'accord qu'en a moi. Alors ça, non, j'ai déjà répondu à la question. Quel médiocre animateur je fais? Quel secteur tu vois grossir dans 2-3 ans? Bah, health tech et wellness, beaucoup. Mental health, pardon, et health tech, beaucoup. Travel, toujours énormément, parce que même si c'est la merde en ce moment, c'est un marché qui est en attente de disruption. Et évidemment, pour citer mes chouchous favoris de chez Dice.fm, tout ce qui est live entertainment, ça va être extraordinaire. Startup Nation me demande ce que je pense de Miro après leur grosse levée de fonds. Écoute, quand tu as du cash, il faut le mettre au travail, et je leur souhaite de le mettre au travail de manière superbe pour créer beaucoup, beaucoup de valeur pour notre écosystème. Sur quoi tu construis ta conviction pour une startup pré-produit? Sur la manière dont les entrepreneurs déroulent leur vision et exécutent les premières étapes de création de l'alpha et de la bêta. Et il nous faut ces deux éléments-là pour se décider à investir pré-produit dans une boîte. Je pense que c'était assez clair chez Storm, par exemple. Taro et Ludo sont hyper calés, ils avaient la vision, ils avaient rapidement sorti les premières briques et ça nous a convaincus très rapidement d'investir. Pareil chez Cappuccino, qui est dans l'audio d'ailleurs. Comment Storm a pris de monétiser? Je ne sais pas, et d'ailleurs tu sais quoi, je crois que je leur ai jamais posé la question. Oulala. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. De quoi parle-t-on? Il nous reste 2 minutes. Comment proposer un dossier à Kima si j'ai 100 users B2B à 100 euros par mois? Trop tôt. Écoute, je sais pas, fais-moi un mail, je te dirai. Nous, on regarde tout. Ce qui est important dans le venture, c'est de rester curieux. Même si on dit non beaucoup, il faut rester curieux. Il y a plein de trucs que j'aurais jamais fait. Et qu'on a fait parce qu'on a été convaincu par un entrepreneur. Je pense que Dice par exemple est un très très bon exemple. Tu m'aurais dit tu vas faire une boîte de ticketing, une boîte dans le live entertainment il y a 3 ans, je t'aurais dit mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et aujourd'hui c'est la boîte consumer de notre portefeuille sur laquelle je suis le plus bouillant. Comme quoi, comme quoi, comme quoi. Allez, une dernière question. Comment mettre en compétition les investisseurs? La meilleure manière. Quand tu fais une levée de fonds, il y a 3 trucs qui comptent, qui sont hyper importants. Un, c'est la calibration. Comment tu calibres ton tour. Si ton tour est mal calibré, si tu demandes trop d'argent, tu vas pas lever et tu pourras pas revenir vers ces mêmes investisseurs en leur disant ben non, finalement, je lève moins. Alors que tu peux annoncer que tu lèves par exemple 2 millions et revenir en disant bah finalement c'est pas 2, c'est 3 parce qu'il y a de la compétition.
Donc calibration est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est l'histoire, la narrative. Il faut raconter des choses qui donnent envie. C'est un métier c'est du dating, l'investissement, la relation VC-entrepreneur. Il faut aller créer du désir. Et plus l'histoire donne envie, et plus les investisseurs veulent en savoir plus et donc vont s'intéresser à ce que tu fais. Et puis surtout, ils vont être capables aussi d'en parler autour d'eux. Et donc, plus ils en parlent autour d'eux, plus les gens entendent parler de vous, et plus ça crée de momentum. Et le momentum, c'est la clé de la levée. C'est ce qui crée l'envie, c'est ce qui crée la compétition, c'est ce qui crée la pression sur le marché et qui donne aux gens envie d'investir. Donc, calibrez bien, créez une belle narrative, mettez tout ça dans un mouchoir de poche pour créer du momentum. Et après, les investisseurs sont, et on l'est tous un peu, on réagit au signal. Si on sent qu'il y a de la compétition, si on sent que le deal va nous échapper, si on sent qu'on est en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, eh bien, on va probablement sauter sur l'occasion. Donc, utilise ce qu'on appelle le FOMO, hein, Fear of Missing Out, pour convaincre les investisseurs d'investir chez toi. Il y a plein de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à tous. Ce que je vous invite à me faire, c'est la chose suivante. Vous avez mon email, jean@skimaventures.com. Si vous voulez qu'on réponde à des questions précises demain pour le live de 11h30, vous me mettez ça dans l'email. Et puis j'y répondrai demain avec grand plaisir, dans la mesure du possible. Ça dépendra du nombre de questions que vous posez. Voilà, si vous avez des remarques, des critiques, si vous avez besoin de vous défouler comme j'ai déjà suffisamment d'emmerdes sur la gueule en ce moment avec les entrepreneurs qui ont besoin de nous, et bah s'il y a quelqu'un de plus qui a envie de se plaindre, ou qui a envie de râler, ou qui a envie de support, n'hésitez pas, faites-moi un mail aussi, je répondrai dans la mesure du possible. Même si c'est court, même si c'est juste avec un smiley, voilà. Et si vous avez des questions précises, j'essaierai d'y répondre aussi. Il ne faut pas hésiter, ça se tente. Et si je suis débordé, bah, je vous le dirai, c'est la merde, je suis débordé, je ne peux pas répondre. Arrêtez de me contacter, j'en peux plus. Et voilà. Bon, à tous, 12h33, l'heure du déj. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon confinement en ce jeudi. Et vous savez quoi? C'est bientôt le week-end. C'est bientôt le week-end. Mais on verra pas la différence. Parce qu'on était chez nous avant et on sera chez nous après. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made Elle est bonne ta bande originale, Taro. C'est cool. Tu peux nous rajouter quelques emojis sons de plus pour demain? Je suis un peu short avec ces quatre-là. Salut à tous.